Hello à toutes et à tous, mais surtout à toutes. Vous voyez cette poitrine là? Eh bien on va en parler justement. Donc aujourd'hui je voudrais vous parler de comment est-ce que j'ai réalisé mon opération pour obtenir mon augmentation mammaire. Comme je peux en bénéficier là, depuis mai 2019, j'ai une super poitrine et j'en suis super contente. Alors voilà, je pense que ce qui est bien, c'est d'expliquer étape par étape réellement comment ça se passe quand on est une femme, une jeune femme, ou peu importe l'âge que l'on a et qu'on aimerait avoir recours à cette opération-là. Pour n'importe quelle raison, chaque femme a le droit de faire absolument ce qu'elle veut de son corps, tant que c'est ce qui la rend heureuse et qu'elle peut vraiment profiter de sa vie après, quoi. Parce que c'est pas anodin et c'est sur notre corps à nous, donc je ne lancerai jamais la pierre à une femme ou à un homme qui a recours à la chirurgie pour régler un complexe ou quelque chose qui a eu lieu suite à une naissance, suite à un accident, suite à n'importe quel événement en fait, peu importe, il n'y a même pas à se justifier. Voilà, chacun et chacune fait absolument ce que bon lui semble. Donc, j'ai pris mon téléphone avec moi parce que j'avais déjà écrit pas mal de choses à ce sujet. Donc voilà, un petit rappel sur les démarches à suivre pour aboutir à une augmentation mammaire. La première étape, c'est de choisir un chirurgien qui nous convient. Donc moi, je vous conseille d'en faire plusieurs et de pas s'arrêter au premier ou au deuxième parce que parfois on peut habiter dans une ville où il n'y en a pas beaucoup des chirurgiens qui pratiquent l'augmentation mammaire. Et peut-être il y en a qui pratiquent cette opération mais qui ne font pas que ça non plus. Donc bon, des fois ça peut être une opération qu'ils font une fois ou deux par an, quoi, vous voyez. Donc voilà pourquoi il faut quand même bien se renseigner. Et aussi, il y a des groupes Facebook qui existent et c'est pas plus mal parce que ça permet d'échanger sur leurs expériences, selon là où elles en sont, dans les étapes qui mènent jusqu'à l'opération ou si elles sont déjà dans la phase post-opératoire et depuis combien de temps. Donc en fonction de leur retour d'expérience, ça peut vous aider, enfin ça vous aidera en fait à faire votre choix qui est le plus judicieux et le plus adapté à vous, votre corps, votre profession, vos envies et ce que vous faites aussi comme passion. Parce que parfois une opération, c'est pas forcément... voilà, quelqu'un qui fait du rugby, j'imagine qu'avec une augmentation mammaire, peut-être que pendant quelques temps on va rien faire, quoi, et c'est pas dit que même 6 mois après, elle pourra vraiment repratiquer le rugby comme si de rien n'était. Après, s'il y en a qui font du rugby et qui veulent me partager leurs expériences après une augmentation mammaire, je veux bien voir vos commentaires et je serai très admirative. Ensuite, deuxième étape, donc quand votre choix est fait, vous allez prendre rendez-vous avec les chirurgiens que vous avez choisis. Mais sachez que le rendez-vous il est payant, donc ça peut être une cinquantaine d'euros, ça peut être plus, ça peut être moins. C'est pas forcément remboursé, donc prenez bien ça aussi en compte, c'est pour ça. Renseignez-vous vraiment avant, pour pas non plus, si vous n'avez pas trop de moyens, ne pas dépenser trop d'argent juste dans des rendez-vous, dans des premiers rendez-vous qui vous serviront juste à expliquer votre souhait et ce que le chirurgien pense de votre souhait et ce que lui pense qui est réalisable ou pas sur vous, ok? Voilà. Lors de ce premier rendez-vous, déjà il peut se passer quelques mois entre premier rendez-vous ou pas. Donc lorsque vous allez arriver à ce premier rendez-vous, le mieux c'est de poser vraiment toutes vos questions. Franchement, faites-vous une petite liste avec toutes les questions qui vous viennent en tête et puis vous les posez à votre chirurgien et lui vous répondra à chaque fois, il saura quoi vous répondre. Et en plus, si vous faites plusieurs chirurgiens, eh bien vous pourrez comparer les réponses de chacun. Vous pouvez en débattre aussi avec la personne avec qui vous êtes en couple par exemple, ou quelqu'un de votre famille, ou vos amis, ou vous-même tout simplement, quoi. Vous faites votre point de vue et d'instinct je pense que vous vous dirigerez vers celui qui vous semble être le meilleur pour vous. Voilà, ensuite troisième étape, donc vous voilà en rendez-vous, le premier qui sera déterminant pour toute la suite. Lors de ce rendez-vous, il est conseillé d'apporter un t-shirt ou un débardeur blanc très moulant, très serré. Le blanc pourquoi? Parce que ça casse pas les formes et ça permet d'avoir une réelle appréciation de la taille des prothèses qui peuvent être posées sur votre poitrine et pour admirer votre silhouette dans une glace et faire le choix de la taille des prothèses.
Voilà, donc le chirurgien vous prendra en photo de face, de profil, profil 3/4, pour vraiment s'apercevoir du rendu final que ça pourrait avoir sur vous. Parce que le but du chirurgien, normalement, c'est quand même de vous faire obtenir un résultat qui soit assez naturel et en adéquation avec votre silhouette générale, quoi. Hein, voilà. Voilà, donc ne soyez pas surpris si votre chirurgien prend des photos, c'est normal parce que par la suite, normalement, il va réaliser via son ordinateur sur un logiciel. En fait, il va prendre votre poitrine nue et il va la transformer en la poitrine que vous aimeriez avoir. Et ensuite, il va donc vous présenter ce cliché-là. Et vous allez pouvoir admirer votre future poitrine et justement lui dire si ça vous convient ou pas. Hein. Voilà. Quatrième étape, à partir de là, lorsque tout le monde est d'accord sur la taille des prothèses, la place de la cicatrice et le profil de la prothèse. Donc en fait, la place de la cicatrice, ça peut être sous les aisselles, au niveau de l'aréole, sous le sein. Donc c'est à vous de choisir avec votre chirurgien quelle serait la meilleure place. Voilà, en fonction du travail qu'il est capable de faire aussi. Moi je sais que mon chirurgien a décidé de passer par l'aréole et sincèrement je me demande s'il n'a pas travaillé en haute couture parce qu'on ne voit absolument rien et même encore maintenant je me demande comment on fait passer une prothèse par là et qu'on ne voit absolument rien, enfin voilà. C'est un superbe travail, je l'ai vraiment remercié parce que c'est magnifique, vraiment. J'en étais où? Voilà, alors il va venir donc le moment de programmer la date de l'opération. Et voilà, là je crois qu'on s'approche du grand jour. Donc après, votre chirurgien va vous donner des ordonnances sur lesquelles sera listé du matériel à acheter pour votre vie post-opératoire. Par exemple, votre Z-bras qui sera créé à partir de vos mensurations à vous chez un pharmacien. Donc c'est pas très judicieux d'acheter le Z-bras d'une femme qui a déjà fait son opération et qui s'en débarrasse et qui le vend d'occasion parce que c'est quand même quelque chose qui est fait sur vos mensurations à vous. Donc vos mensurations ne sont pas forcément celles de la femme à qui vous allez acheter votre Z-bras. Vous aurez aussi acheté des compresses stériles, du désinfectant, des pansements qui serviront à l'infirmier qui viendra faire vos soins à domicile. Cinquième étape, le jour de l'opération, venez bien à jeun avec vos papiers d'identité, avec les documents administratifs demandés. Moi je suis venue toute seule, comme une grande... En fait j'ai tout fait toute seule. D'ailleurs, même pour la suite à la maison, j'étais toute seule, donc en fait je me suis organisée à l'avance. J'ai acheté toutes les courses que j'avais besoin et tout, et puis voilà, je me suis débrouillée comme ça, et pendant quelques jours j'ai eu mal. Enfin pendant je pense bien une semaine, très très mal. Et d'ailleurs, un truc qui marche bien contre la douleur, c'est les glaçons. J'avais des glaçons, je les ai mis dans un sac plastique que j'ai emballé dans un torchon et je les ai posés sur ma poitrine. Et en fait, à partir de là, ça a cassé toute la douleur. Elle n'est plus revenue. En fait, voilà, ça a vraiment dégagé la douleur. Donc vous aussi, si vous avez trop mal, faites ça. Les antidouleurs, ça marche bien 2 minutes, mais en réalité, c'est pas aussi fort que la morphine que vous avez juste après l'opération. Là, vous êtes dans les vapes et tout va très bien. Une fois que ça ne fait plus effet, bonjour, au revoir. Donc voilà. Bon, du coup, là, on en est au jour de l'opération. Vous serez accompagné dans votre chambre, puis vous serez opéré. Cette opération dure environ 1 heure, c'est très rapide. À votre réveil, vous ne sentirez pas les douleurs grâce aux effets d'anesthésie. Vous passerez peut-être, parce que des fois c'est en chirurgie ambulatoire et des fois vous passez quand même une nuit à l'hôpital. Il y a des infirmières qui viendront vous voir pour savoir comment ça va, etc. Voilà, ensuite le lendemain, le chirurgien revient vous voir, il inspecte son travail, comment est-ce que selon lui ça se profile. Et si vous aviez eu des drains, comme moi j'ai eu des drains, une infirmière viendra vous retirer les drains. Et voilà. Et à partir de là, vous pourrez donc repartir chez vous. Donc comme j'ai dit, le retour à la maison, c'est une étape à préparer à l'avance. Les courses, l'organisation de la vie au quotidien, par exemple pour les mamans, voilà, peut-être faire garder les enfants, ou si il y a le papa, là il faudrait lui dire, écoute, là tu vas prendre une semaine où tu vas vraiment t'occuper de tout à la maison, parce que là vraiment, on peut même pas passer le balai, on peut pas étendre les bras, même se lever c'est compliqué, il faut vraiment forcer sur les abdos, faire un mouvement de balancier et tout quand on veut se lever du lit. Donc voilà, ça peut être vite compliqué pour les personnes qui sont surchargées ou qui sont toutes seules, ok ?
Voilà, les douleurs seront présentes pendant à peu près une semaine, mais avec des poches de glace, ça va vraiment bien casser la douleur, c'est quand même quelque chose de magique. Et ensuite, septième étape, hein, c'est la visite de contrôle chez votre chirurgien. Tout va bien, vous suivez ses conseils, voilà, c'est pas la peine de demander tout et n'importe quoi sur les groupes Facebook et tout, vous suivez ce que votre chirurgien il vous a dit et tout devrait bien se passer. Et voilà. Et ensuite, voilà, on porte un Z-bras pendant peut-être 1 mois ou 2 mois, ça dépend de ce que votre chirurgien lui vous conseillera parce que c'est lui qui a travaillé, c'est son travail, donc lui il sait ce qu'il a fait et pourquoi est-ce qu'il vous donne ces recommandations là. Pas de baignade parce qu'il ne faut pas que que les cicatrices s'infectent ou quoi que ce soit. Il faudra masser votre poitrine et vos cicatrices pour assouplir tout ça. Et ensuite, avec l'effet de la gravité sur 6 mois, 1 an, votre poitrine va se placer réellement comme elle devrait pour le résultat final, quoi, en fait. Et comme elle le restera toute sa vie, voilà. Et ensuite, à vous les magasins, à vous les maillots de bain, à vous la lingerie, et puis les robes et tout. Et il n'y a plus qu'à se faire plaisir et à être satisfaite de sa silhouette, se sentir être une femme. Et voilà quoi, tout simplement. Je pense qu'il y a des femmes, après un accouchement, après une perte de poids, ou même parce qu'elles n'avaient pas assez de poitrine, et oui, effectivement, c'est quelque chose, je pense que c'est une vraie belle étape par laquelle une femme peut passer. Et d'ailleurs, franchement, maintenant que j'y pense, je me dis, pour des femmes qui ont accouché, on pense beaucoup au bébé et tout, mais peut-être avant de programmer une grossesse, prévoyez une petite cagnotte comme ça, là, autour de 4 000, 5 000 euros, justement, pour pouvoir s'offrir une petite augmentation mammaire, ou au moins pour resculpter une poitrine après un allaitement. Parce que ça peut faire des dégâts et c'est très important de retrouver sa féminité après tout ceci. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant à ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai avec plaisir. Et puis voilà, s'il y a des hommes qui sont intéressés aussi par ça, parce que leur compagne désire faire cette opération et qu'ils ont des questions, qu'ils ne savent pas vers qui se tourner, parce qu'étant un homme, c'est compliqué d'aller vers des femmes qui peuvent répondre à ces questions-là, ou pour des femmes aussi, pour des jeunes femmes, pour des femmes plus âgées, voilà, il n'y a pas de souci. Je peux vous répondre. Après, je ne suis pas chirurgien, mais je suis une personne qui a été opérée, et donc de par mon expérience personnelle à moi, je peux vous répondre si, bien sûr, j'ai les réponses, quoi. Voilà.